Il est 9h pile. T'arrives, t'es déjà en train de chialer. Ah, je viens de recevoir le mail. J'étais en moto, je vois un mail de Shopify. Ah. Et je me dis. Oh non. Ouais. Oh non. Et je me dis. Tiens, Tokyo Card, Action Required. On a reçu une lettre de Shopify pour dire qu'on vend des trucs qu'on n'a pas le droit de vendre. Quoi? La même que Tokyo. Ah, t'as vu que Tokyo Loose, bienvenue au club. Ils bloquent les paiements là. On a toutes les licences et tout ce qu'il faut. On n'a pas les licences, on a le droit de vendre. Mais t'as pas besoin de licence pour vendre des cartes. Faut croire que si, il faut croire que. Là, ils disent qu'on n'a pas le droit de vendre des trucs de trademark Pokémon ou Yu-Gi-Oh par exemple. Putain, ils cassent les couilles, c'est C'est pas encore au courant. Ah bah non, j'en arrivé à l'instant. J'ai reçu le mail, à 8h28, j'étais dans la moto. Pas en train de Ce qui est conduire. chiant, c'est qu'ils ont suspendu les paiements directs quoi. Moi je propose qu'on en profite pour rebondir et faire un site ultra carré, genre sur mesure. Ça veut dire qu'on n'a pas de site pendant 3 mois quoi, max. Enfin, minimum. C'est énormément de taf. Non, mais là, c'est la vraie merde. Bon bah c'est bien, tu nous donnes le nouveau titre de la prochaine vidéo. C'est la vraie merde. Bon, ouais, il reste plus que Nama et Sama sur Shopify quoi du coup. It's a parfait. It's a parfait. Stripe me casse les couilles parce qu'on a reçu trop d'argent en même temps. On a fait trop de CA. S'il faut faire pendant le jeu concours, ce qui est logique puisqu'on a fait un jeu concours et ça a très bien fonctionné, merci à vous. Sauf que Stripe est là en mode bah pourquoi vous avez autant de fric? Du dos? Pas normal ça. Donc là on a 3 mois avant de recevoir l'argent. Donc là en fait on est dans un trou de trésorerie mon frérot. Oh putain. Et on est jusqu'au 14 juillet, c'est dans 2 jours. On a 2 jours pour contester ça. Si je dis pas de conneries, on n'a plus accès au Shopify après. Oui, c'est ça. Ils suppriment la base de données. Ils suppriment tout. Ils suppriment. Supprime ça. Je sais pas quoi faire. Juste Oui, explique à la caméra pourquoi tu es. Tu veux que je t'explique? Tu es mouillé. Est-ce que vous connaissez ceci? C'est quoi ça? C'est un spray, mais sur les. Ah. Et en fait, ça rafraîchit. D'accord, mais du coup t'es tout mouillé. Oui, mais c'est passager. C'est de la merde. Non, c'est cool. T'as essayé? Ouais, non en fait il m'a demandé de l'asperger gros. Sauf que lui, il est arrivé, ils m'ont arrivé partout. Bref. Bonjour, bienvenue dans le laboratoire Rhino Shield. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons apprendre à reconnaître des produits Rhino Shield. Test à l'aveugle numéro 1, la solidité. Ceci n'est pas un produit Rhino Shield. Test numéro 2, toujours à l'aveugle. Ceci est un produit Rhino Shield, joli qui plus est. Test à l'aveugle numéro 2, le bruit. Ceci n'est pas un produit Rhino Shield. Ceci est un produit Rhino Shield. Test numéro 3, la dangerosité. Ceci n'est pas un produit Rhino Shield. Agréable. Ceci est un produit Rhino Shield. Oui, c'est un produit Rhino Shield. Conclusion de cette expérience. Rhino Shield, c'est une gamme de produits qui est solide, esthétique et qui sent bon. Est-ce que vous saviez que sur les nouvelles coques, depuis quelques mois, il y a un petit truc que personne ne voit mais qui a changé, c'est que maintenant, elles sont beaucoup plus faciles à enlever. Elles sont beaucoup plus faciles à mettre. Et ça, c'est un argument. On remercie comme d'habitude les amis de chez Rhino Shield de sponsoriser cette vidéo. J'ai mes lunettes qui me tuent. Vraiment. Comme d'habitude, on a le petit code de réduction qui va bien. C'est dans la description. Il y a 15% pendant quelques jours. Allez voir. Et vous le savez, sur le site, maintenant, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que des coques de téléphone. Il n'y a pas que des câbles. Il y a plein de trucs qui... Attends, il y a quoi? Les coques d'AirTag, les bracelets d'Apple Watch, les coques d'AirPod, les coques d'iPad. Il y a plein de trucs maintenant. C'est des pages et des pages et des pages de produits qui sont destinés à protéger vos objets du quotidien avec style. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ah, trop bien, on a reçu Nana. Tokyo Card c'est mort. On a reçu le mail ce matin à 8h30. Exactement, et on a 2 jours. Oui, on a 2 jours. Ah, tu étais au courant? Ah, il a reçu le mail aussi. Hein. C'est la surprise. C'est sur la moto, je vois. Acto Rico, je suis. Oh, j'espère que c'est pas ça. J'arrive, premier truc, je regarde mon téléphone. Merde. Là en fait, on rigole. Bah, vous avez vu la vidéo, je rigolais pas tout à l'heure. Hein. T'as 2 jours pour récupérer tes infos. Sauf que t'as aussi 2 jours pour. Bah, tu sais pas ce que tu fais de l'argent qui est à Shopify. Donc il y a 700 000 yens à peu près. Est-ce qu'ils remboursent les clients? On a déjà envoyé les commandes. Voilà. Donc, très bon début de semaine, non? Ouais, c'est super. Il y a un employé qui perd son visa, le site qui se ferme,
Je veux dire, c'est nickel quoi. Ça casse les couilles, on peut rien faire, Putain, c'est ouf, partout il y a que des emmerdes. Même quand on pense que tout est bien, tout est rodé, machin. Putain, c'est fou ça. Alors c'est quoi ta solution à part Square? Ah bah là j'ai pas de solution. En fait c'est déjà faire. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça là? Tellement d'efforts dans un bout de mois où il y a pas le temps. Ce qu'on peut faire c'est mettre les displays sur Tokyo Loots. Ouais. Et les cartes à UT pour l'instant on les met de côté. Enfin. C'est marrant parce qu'en plus c'est la meilleure semaine qu'on ait faite comme par hasard sur Tokyo Cards. On n'a jamais autant vendu et tout. Là ils vont rembourser tous les clients de tous les versements qu'ils nous ont pas déjà fait. Ils vont les rembourser. Je peux pas contester en plus. Alors genre tu peux pas dire bah non si j'ai payé, j'ai reçu mon truc. Moi qui pensais que le problème de Stripe qui donne pas l'argent c'était le problème de l'été là. Bonjour. Aujourd'hui je suis fatigué. Ça fait 3 jours qu'on lutte et qu'il y a que des problèmes à régler. Que ce soit des petites conneries ou des trucs très très chiants comme un site qui encore une fois s'est fait bannir par Shopify. Vous êtes habitués, on a des problèmes tout le temps. Là c'est chiant parce que c'est 2 fois le même problème. Tu vois, donc on n'a même pas l'excitation d'apprendre quelque chose, d'avoir un truc nouveau. C'est déjà un problème qu'on a eu. Shopify, ils ont après c'est tout à leur honneur, hein, ils ont des règlements et des mesures de sécurité pour empêcher des gens de vendre des contrefaçons, des produits volés, etc. Et dans le monde des produits licenciés, on sait qu'il y a beaucoup de boutiques cheloues, donc ils prennent des précautions. Encore une fois, c'est très bien, sauf que nous, on a des précautions déjà au Japon, on est inscrit en tant que revendeur, on a des gens qui viennent justement chez nous voir nos stocks, vérifier qu'on n'a pas de contrefaçon, d'où proviennent les articles qu'on vend, etc. Ça nous a pris 3 mois pour nous enregistrer officiellement au Japon, et Shopify, on a rien à foutre. Visuellement ça se voit pas qu'il y a beaucoup de produits, mais quand tu regardes la base de données, il y a des cartes, il y en a facile 800. Toujours est-il qu'on n'a pas de thunes qui rentrent quoi, de aucun site quoi, à part YouTube. Il y a Tokyo Loots quoi. Putain ça me tue, j'ai pris une vidéo. Tout ça c'est ce qu'on a expédié avant-hier. Tout ça c'est des cartes, c'est monstrueux hein, sachant que c'est des cartes dedans. Donc tout ça c'est des trucs qui vont être remboursés quoi. Que des gens se fait chier à trouver, c'est des trucs introuvables qu'on passe une éternité à les chercher au Japon. Qu'on peut même plus avoir pour la plupart. Ça se fait chier tu vois quand il n'y a pas d'alternative à une solution. T'es prisonnier d'un truc. T'essayes de faire des trucs bien et puis tu te fais niquer quand même. Donc tant pis, on va être obligé d'aller voir encore sur un autre site et c'est chiant parce que là ça fait des mois et des mois parce que moi si j'étais client d'un site et que tous les 5 mois ils changeaient d'hébergeur et tout, qu'il fallait se réinscrire et tout, ça me ferait chier. Donc je comprends les gens que ça fait chier, donc on va perdre encore des clients, on va perdre du temps, ça va faire des semaines sans pouvoir vendre de produits, c'est chiant. Nous revoilà quelques jours plus tard, c'est la suite de l'événement de la semaine dernière, on est enfin, j'espère, au bon endroit, au bon moment, et on va pouvoir aller filmer les artisans pour l'Instagram de Katsushika qui font des assiettes, et ils avaient l'air très cool la dernière fois, donc j'ai hâte, tu vois, on savait pas à quoi s'attendre la dernière fois. Mais ils étaient très sympathiques. Ça va être bien. これの作り方がこれなんですよ。銀の塊から板にして徐々に曲げてって模様をつけてこれができる。これはどのぐらい時間かかったんですか、そうしたら。これね1ヶ月かかる。1ヶ月間。On est chez un artisan japonais du coup, et quand je lui demande ce qu'il fait, il me dit qu'il tape sur du métal avec un marteau. Donc au début tu sais pas trop, et après il t'explique que pour faire cet objet là par exemple, tu vois, il part vraiment d'une plaque de métal brute, vraiment t'as une plaque de métal qui va forger au marteau jusqu'à arriver à ça, et ça lui prend 1 mois de travail. Voilà, ce genre de personne n'existe quasiment plus au Japon, c'est un des derniers, et ça explique aussi le prix de tout ce qu'on a devant nous qui est incroyablement cher mais incroyablement unique aussi. C'est plus, il dit, c'est plus des œuvres d'art et des commandes qu'il fait souvent pour des occasions spéciales, voire des temples ou des machins comme ça, parce que c'est pas quelque chose que tu vas forcément trouver dans le commerce évidemment. Il vient de me dire là que pour faire un objet comme ça ou un objet aussi précis, c'est à peu près 10 ans de travail. Il faut vraiment avoir fait ça pendant 10 ans pour arriver à un degré de perfection tel que ça. Il a commencé à 15 ans, il en a 71. Il y a un prix qui est affiché, mais le but c'est pas forcément de le vendre. Lui dit il essaye de faire l'objet le plus beau, le plus raffiné possible. Et après il y a un endroit ici à Katsushika où tous les artistes mettent un petit peu leurs œuvres et tout, si quelqu'un veut les acheter. Mais le but là sur ce genre de choses, c'est vraiment de faire le plus, tu vois, de ce qu'il peut au niveau détail. L'artisanat pur. Ouais, c'est vraiment de l'artisanat pur comme tu dis. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, il l'achète, mais c'est pas trop son objectif quoi. それに模様をつけるのが今私が主としてやってる仕事なんです。それを中国で売ったりしてる。じゃあお客さんの顔はあまり見てないね、最後のお客さん。 Je suis en train de faire des backups de Tokyo Cards, donc j'ai backup la liste des clients et la liste des produits. J'allais supprimer
tous les produits par sécurité. On est un reseller au Japon autorisé, mais on n'a pas la licence Pokémon, on l'a pas quoi. Mais on a le droit de vendre des trucs Pokémon à l'étranger, enfin, c'est le Japon qui a autorisé ça, c'est compliqué, bref, il faut tout supprimer. C'est bon, j'ai tout fait les exports, j'ai tout récupéré, maintenant, il faut tout supprimer. Delete product. This can't be undone. Oh merde. Ce serait con. Un bisou magique. Ce serait con de devoir racheter un écran. J'ai cliqué. C'est long là. Ah bah il y a 1708 produits à ce moment. Pour ceux qui souhaiteraient toujours acheter des cartes, on va mettre sur Tokyo Loot les displays et boosters. Au moins. Au moins. Comme ça. En attendant de trouver une solution pour Tokyo Card, mais pour les l'instant meubles. ce sera sur Tokyo Loot que vous pourrez acheter des displays Pokémon, One Piece, tout le tralala. On va mettre que les displays et les boosters. Les cartes limitées, on va refaire un inventaire de toute façon tout simplement. Et on verra où est-ce qu'on va les mettre parce que c'est plus de 1000 produits et ça prend du temps en fait. C'est pas un truc qui se fait en 5 minutes quoi. Donc voilà. Bon, tu veux des mouchoirs? Ah, parfait. Allez. Ah, j'ai acheté un mail, c'est quoi qui se finit? Non, je l'ai là. Ok. Je vais faire pipi. Le pire, c'est qu'il y en a plein des Shopify où ils vendent des cartes, où ils vendent des figurines, où ils vendent des machins et tout. Et personne les fait chier, eux. Il y a que, et je pense pas qu'ils aient en plus des autorisations comme on a, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est nous qu'on fait chier. Je sais pas pourquoi tous les problèmes qu'on peut avoir, on les a. Voilà. Après, est-on étonné? Je ne pense pas. Donc en fait, tout ce que j'avais prévu cette semaine, écriture de vidéos, préparation de projets à l'étranger, machin. Voilà, on fera ça plus tard. Il s'est passé 48 heures depuis le début du concours, dans lequel vous pouvez gagner une carte Magikarp. Allez, j'avais une belle voix et tout, j'étais bien. Oui, mais vous pouvez. Après, ils vont faire une commande et ils vont dire pourquoi j'ai pas la carte Magikarp. Parce que c'est la commande 1732 Guillaume qui a commandé une boîte One Piece, donc il aura une carte Pokémon. Ouais, j'ai allumé. Ouais. On l'a refait ou pas? Je me suis rajouté sur le claqué que j'ai fait. Bravo Guillaume, Bravo. merci pour ta commande, merci à Big Flo aussi pour ce petit espace entertainment. Je sais où il habite. On a son adresse. Non mais oui, ça se passe. Il habite à côté de chez moi. C'est marrant. Ah ouais, c'est bien, comme ça tout le monde va croire que c'est trick. Non mais ça, non. Très bien, parfait. Les Launay. Allez, on va la mettre dans sa commande. これだ、多分今日だね。 Ah, que だって今日の5時ってだったの。 Oh, le mec qu'il est. Alors ça va être emballé tout ça, mais là je vais juste faire le geste. Le geste est fait. On a très peu de retours où il y a des cas de colis De endommagés. casse ou quoi. Franchement, tout se passe bien. Tokyo Card, ça c'est du plaisir. Regardez, c'est que du plaisir. Oh, C'est quoi? allez, on remonte avec. Ok. Le contenu est jamais fini. Ah, c'est un métier de carton. Exactement. En fait, je suis déménageur. Je suis en train de te faire de la place là. Ouais, mais non, mais j'avais tout préparé, mes petits sleeves. Oui, si tu te mets là, après il filme là, la fenêtre est là et du coup il faut qu'il filme par là. Ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça c'est très bien. Ça je veux pas le spoiler tout de suite mais Bah, ça sort bientôt, non? ça sort bientôt. Et ça, c'est le t-shirt de l'ascension. Ah. Et oui, bah comme on travaille avec la personne qui fait les tirs de l'ascension, Et oui. eh ben on a le droit au tir de l'ascension. Ah. Les petits stickers tous imparfaits qui ont été offerts dans les commandes. Bah d'ailleurs si vous achetez encore aujourd'hui des vêtements camo, vous avez ce petit sticker tous imparfait qui est très grand et très cool. Oui, et des bonbons. Pas Zedragibus sur Harlequin. Est-ce que c'est du upgrade ou du downgrade? C'est du downgrade. Moi j'aime bien les deux. Ah moi je suis très team Dragibus. Hein. Et j'ai demandé aussi des petits sacs parce que bah, je voulais en faire la promotion et je me suis dit il n'y en avait pas ici. Petit tote bag. Le petit tote bag tout imparfait. Eh, je vois des photos sur les réseaux sociaux. Ouais, t'as vu, les gens l'utilisent hein. Parce que c'est un bon sac. Oui, il a l'air vraiment de bonne qualité. Alors, justement, pendant que je dis ça, j'en ai parlé un petit peu hier en live, mais c'est vrai qu'on ne dit pas assez. Merci à tous ceux qui postent des photos. Là, Tristan, je sais pas si t'as fait une campagne, mais depuis quelques semaines, Ouais, ça arrête il y a pas. plein de photos de gens stylés, enfin de vous, hein, avec le tote bag, avec les fringues camo, avec les fringues de PM aussi, et ça fait trop plaisir. Et nous, ça nous aide en plus à promouvoir le truc parce qu'on peut relayer les infos. Tu as acheté. C'est quoi le problème? Oui, on sait qu'il y a des problèmes avec toi. Oui, il y a des gros problèmes avec C'était toi. pour qu'en ouais. fait. Tu l'as vu ou pas le problème? J'étais trop petit. J'étais trop petit. D'où c'est possible? Cette semaine, nous fêtons les 2 ans de Tous Imparfaits. Oui, cette semaine était censée être une semaine joyeuse où on prépare un événement incroyable pour les 2 ans de la marque, etc. On n'a juste pas le temps et on n'a pas le
vous avoue que là en ce moment c'est chiant, voilà. Hein, on n'arrive pas à voir. Enfin, c'est dur de faire de bons projets quand à chaque fois t'as des emmerdes tous les jours qui viennent frapper à ta porte, quel qu'il soit. Mais toujours est-il qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose quand même. Il faut qu'on vide les stocks aussi. On a des trucs qui sont accumulés et comme on a plein de projets, plein de trucs qui arrivent à l'étranger, on vide les stocks, on fait un gros déstockage sur Tous Imparfaits. Mais pour autant, ça n'est pas qu'un déstockage, il y a aussi des nouveautés pour l'occasion. Il y a 2 nouvelles casquettes pour l'été. Il y a aussi un nouveau t-shirt réalisé encore une fois en collaboration avec PM et il est incroyable. C'est le t-shirt de l'été comme on le veut pour un t-shirt d'été. C'est une dinguerie. C'est des éditions limitées, hein, donc il n'y en aura pas des masses non plus. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Et puis le déstockage, tout ça, ça va durer 1 semaine. Donc vous avez 1 semaine de folie là sur Tous Imparfaits. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. N'hésitez pas à vous prendre en photo aussi cet été avec les fringues Tous Imparfaits. On adore voir ça aussi sur les réseaux sociaux. Et puis voilà quoi. Il y a quand même du bon cette semaine. Finalement. Explique un petit peu là ce qui se passe, ça fait combien de temps que t'es pas revenu à la boîte? 5 jours. 6 jours. 6 jours en TT comme ça, hein? C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas vu. Hein? Non, j'ai fait 2 jours en TT, 1 jour de congé, et hier j'étais malade. Et du coup, t'es content de revenir un peu à la boîte Au début. Il est dans une position incroyable, le bougre, regardez-le. Au début j'étais content. Au début j'étais content, voilà. Puis Comment après, ça, ça dégénère. Ah ouais. Ça va, c'est calme, regarde. Tout le monde est calme. Ah oui, parce que la caméra est lancée, donc voilà, ça s'est un peu stoppé. Tu peux nous refaire écouter ce que tu nous as écouté tout à l'heure Moi, tu le mets à un moment. Comme ça, le frérot. Mais non. Ouais, ta gueule, quoi. J'ai cru comprendre que Tokyo Loot c'était compliqué. J'entendais parler ce matin avec Benoît. Il y a des trucs à dire ou pas? Il y a des erreurs dans les commandes. Je suis navré d'ailleurs si parmi vous il y a eu des gens qui ont été touchés par des erreurs, mais voilà, des objets qui ont été obligés ou pardon, dans les colis quoi. En fait, ils ont une espèce de tableau CSV en fait qui est directement téléchargeable depuis Square. Et dans ce tableau-là, généralement, il n'y a pas d'erreur parce que c'est directement les commandes qui sont prises en compte et qui sont dans un espèce de tableau Excel. Donc elles se servent de ça d'habitude, sauf que la semaine dernière, je sais pas pourquoi, elles ont fait ça à la main. Et ça m'a bien marché. Pourquoi tu fais ça à la main? Parce que je pense que la personne qui s'en est occupée ce jour-là savait pas qu'il fallait récupérer le fichier CSV. Au lieu de marquer 3 articles, elle a marqué. Il attendait le con. Il attendait. Ah oui, tiens, en fait, avec Benoît, c'est cotisé pour t'offrir ça. Voilà. C'est le fameux jeu qui sent très bon. C'est bien, mais c'est stylé. Non, mais en plus, t'as une carte collector. Une carte exclusive, gros. Qui veut une petite firmette. Ou alors, dites-nous dans les commentaires si vous adorez particulièrement les objets qui sentent la clope. Comme ça, on ferait une catégorie à part. Ah. この金槌1本でこの模様を作ってこの峰をきれいにこの線が出てくる。時間かかりそうだ。この模様をつけるだけでね2日かかっちゃう。 L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais on est allé voir un artiste qui travaillait le bois et il faisait des masques de Noh comme ça et c'était trop bien. Et ben ça, le masque, c'est une collab qu'il a fait avec l'autre artisan. C'est un peu l'équivalent des feats sur YouTube, mais dans le game des artisans très professionnels japonais. Encore une fois, c'est vraiment un Katsushika qui a tous les plus vieux artisans et les boss quoi de ce genre de trucs, donc c'est marrant qu'ils communiquent entre eux, qu'ils font des trucs. C'est vraiment l'élite. Ouais, c'est clair. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais pourquoi à Katsushika il y a autant d'artisans, tu le sais toi? Non. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, t'as Tokyo qui a été ravagée par les flammes, tu sais, il y a des bombardements et tout, et quand ils ont reconstruit la ville, tous les artisans qui sont venus un peu de partout dans le pays, ils avaient leur camp de base ici, à Katsushika en fait. Donc c'est depuis après la guerre, tu vois, c'est à partir de là qu'ils ont refait tous les temples et tous les machins. Et tous les artisans qui sont restés sur Tokyo, parce que ça a pris des années à reconstruire, et ben ils sont restés ici à Katsushika. Donc c'est pour ça qu'à Tokyo, en général, le repère des artisans, des artistes, etc., c'est Katsushika. Des endroits comme ça, il y en a plein ici. Enfin de moins en moins parce qu'ils meurent tous un par un. Là t'as vu 71 ans, c'est un des plus jeunes encore. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine incroyable et on passe devant sans s'en rendre compte. On dirait pas parce qu'on pense qu'ils tapent juste avec un marteau sur un bout de métal. En fait c'est de la micro-précision. Il faut vraiment que chaque coup de marteau soit espacé d'un certain truc et tout pour faire vraiment le pattern qu'il veut. C'est genre impossible. Pour Tokyo Cards qui n'existe pas mais qui est devenu Tokyo Loot, j'ai acheté ces petites enveloppes japonaises pour faire des Olipa, des original packs de cartes. On a plein de cartes One Piece dont certaines brillantes et tout. Tout ce qu'on n'a pas rentré en stock en fait, il va falloir refaire les stocks. On va faire des petites loteries où il y aura forcément des cartes brillantes dedans. Des cartes cool, ouais.
Et puis on va vendre ça genre 1000 yens, un truc comme ça, tu vois. Et je pense on va en mettre 2-3 avec une super bonne carte, tu vois, genre. Je pense que les gens attendent ça. Puis en plus, comme ça, comme il n'y a pas d'autres cartes, carte One Piece on va faire. On va prendre ça et puis on va en prendre d'autres aussi en bas. Regarde, tu vois, c'est pas des cartes de merde. Hein. Ouais. Tu vois, tout ça là, c'est du stock qu'on va devoir du coup remettre en stock, recompter les cartes et tout. C'est que des dingueries, tu vois, si je prends des trucs comme ça. Donc on va prendre des bonnes cartes là-dedans, tu vois. Petite carte jump aussi. Regarde ça, petite carte à 10 000 yens là. Tac. Au minimum, c'est des cartes rares. Donc c'est que des cartes brillantes. Et franchement, on est généreux, hein. Parce qu'il y a des cartes à 70 balles et tout. Il y a des cartes, celle-là, elle est très chère. Ouais. C'est pas mal. Ça va faire des bons trucs. On va en faire une cinquantaine. Et puis on va voir ça. Et au minimum du coup des rares ou alors des uncommon qui sont dans des packs spéciaux etc. C'est que des cartes brillantes, dont certaines qui sont vraiment bien. Ce sera les meilleurs packs originaux qui ont été vendus au Japon, je pense, en termes de Franchement, la générosité est présente. la générosité est présente. Tu en prends quelques-uns là-dedans, quelques-uns là-dedans, quelques-uns là-dedans. Il faut que tu aies au moins une carte que tu prennes dans celui-là. Il y aura forcément des cartes bien, ça c'est sûr. Ouais, en plus, on va mettre ça dans ces petites enveloppes. C'est pour les occasions spéciales, généralement au Japon, pour les étrennes, il y a pour plein de choses. Petits événements, on donne de l'argent généralement. En plus, tu peux garder l'enveloppe, ça fait un petit... Tu peux garder l'enveloppe, oui. Tu peux garder l'enveloppe, effectivement. Là, je vais la mettre en bas. Hop. Oh, petit souci, ça rentre pas en fait. Eh bien, on va prendre aussi des grandes enveloppes. Comme ça, vous savez que si vous avez une grande, c'est qu'il y a un truc bien dedans. Après, ça veut pas dire que c'est de la merde quand c'est une petite. Bien sûr. Mais si vous avez une grande, c'est que vous avez un Très sleeve. très bonne, ouais. Quand est-ce qu'on sort ça du coup? Quand tu veux, c'est prêt. En fait, ça c'est ton stock à toi, tu te souviens? Ça, pas tout de suite. Ok. Pour moi, ça c'est plus l'hiver. Faut que tu- L'automne. Ouais. Oui. Ces deux-là, en été, c'est bien les couleurs bleues et roses. Non, je suis en train de réfléchir parce que là on fait le déstockage. Et le déstockage, on a dit. Bon, après le déstockage. Non, mais en vrai, on peut mettre ça en. Est-ce qu'on aime ça? C'est pour la vidéo de quand ça? Là, c'est quand La semaine prochaine. La semaine Enfin, prochaine. pas celle qui arrive mercredi, c'est le mercredi d'après. Ah, j'ai mis à l'envers. Vous saviez qu'il y a un grand déstockage sur tout ça parfait? Ce que je porte à moins de 5 euros à peu près, 5-6 euros, truc comme ça, j'en sais rien, mes calculs dans ma tête sont mauvais. Bref, c'est à moins 50%, moins 70% sur tout ça parfait. Allez faire un tour, vous allez trouver des anciennes collections à pas cher. Voilà. On prépare tellement de trucs pour la rentrée, pour la fin d'année, qu'il faut vider les entrepôts là, les gars. Ça fait ça. Le t-shirt de PM qui sort, et puis vas-y, on sort les casquettes été. Allez, on sort les casquettes été en même temps. Allez, c'est pour moi, on sort les casquettes été. Voilà. Allez. Oh, celle-là, elle va aller tellement bien avec la rose du t-shirt PM. Il en reste encore 2-3 d'ailleurs. Faut que je me prépare parce qu'il faut que je la règle. T'enlèves le petit plastique. Faut que j'enlève le petit plastique de protection. Voilà. C'est bien parce que justement, je me disais la rouge, elle va pas trop bien avec. Elle est pas mal, hein. Ouais, propre. Alors ça, entre ça et ça, là, ça c'est incroyable. Elles sont belles. Regarde, orange à l'intérieur. Ah. Si vous allez sur Tout ça parfait en ce moment, du coup, vous avez celle-ci, la rouge, vous avez la violette, non, vous avez la verte aussi, vous avez du coup celle-là et la nouvelle, Oui. et vous avez, il y en a une autre encore, je crois. La camo. La camo. Ils t'ont pas entendu quand tu l'as dit, gros. C'est quoi? La Gold GTI? Non, Oh. non, il a dit la camo. Les voitures vroom vroom. Oh. T'as vu la différence entre le proto et la réalité? C'est toi ça. Tu veux qui d'autre? Porte-clés, ça s'appelle drapeau. C'est des porte-clés de motard. Voilà, si vous vous demandiez. C'est propre parce que regarde la qualité des coutures. Même sur les petits goodies, on se fout pas de la gueule des gens. Ouais. C'est ça qu'il faut regarder. Regarde la finition. Ça, t'es fier de l'accrocher. Même sur des petits trucs comme ça où on est censé se faire plein de bénéfices, on fait attention, bordel. Et oui, et puis parce que Benoît il adore les pins. Voilà, il a toutes les couleurs. Accrocher ça là, je serais comme ce putain de whip de Timothée. Mais toi? Et d'ailleurs, avec le bat, vous pouvez. J'ai vu beaucoup de personnes. Ah qui oui, faisaient bah oui. des fois, genre, Bien un sûr. peu, tac tac. Et oui. Elle l'appelle. Classique. Bah oui, bah normal. Ouais, on est en train de filmer Akiko Capel. C'est mon beau-père qui a apporté des tomates et des gyoza. Il faut que je mette ça au frais. Donc ça... C'est important. C'était urgent. C'est important, Là, après, si les gyoza ils prennent la chaleur en dehors, et ça va être plus bon. C'est vrai. Bon, allez. Bah, bon gyoza. Là, on essaye de déporter Timothée en Oh gros. ta gueule, toi. Au pire, Je pars dans cette semaine-là. fais genre, t'as encore ton visa. Mais putain, mais en vrai, la vraie vérité, Tu vas à vérité, je m'en bats les couilles. Jamy, tu peux venir expliquer ce qui se passe? Alors, ce monsieur si présent, je vais pas en parler, je comprends son désarroi. Somme. Ce monsieur doit renouveler son visa de... Enfin non, il doit pas renouveler son visa, il doit passer d'un visa de vacances-travail à un visa de travail. Ce faire, il doit retourner en France pour une durée indéterminée. Je sais pas. Et du coup, on est en train de regarder les billets d'avion. Parce que c'est cher en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, il s'est passé plein de choses dans le monde. Bah surtout en plus à cette période. quoi. Oh, bon coup. Un petit 61 heures, ça te Moi je suis chaud hein. Je m'arrête à Rome, puis après je vais à Milan, puis après je vais à Francfort. Mais attends, mais quoi? Mec, ça n'a juste aucun sens. À quelle heure tu payes 8000 balles pour faire un vol de 56 heures? J'arrive pas à voir si c'est pas cher ou... Ah si, ça va. C'est parce que t'as plus la notion de l'argent puis que tu vis au Japon, c'est compliqué. Donc là bon bah on a checké Tokyo,
Paris ou Francfort, parce que comme j'habite en Alsace, c'est pas non plus trop loin. Et on va checker dans la dernière semaine de juillet, et c'est pas trop cher. J'ai installé une nouvelle extension, la meilleure extension qui soit. Ça ajoute MrBeast sur toutes les miniatures YouTube. Si par exemple on recherche ici Japon Corp, on peut voir, tu vois, genre l'équipe s'agrandit. Ou tu vois, genre. Ça marche trop bien. Pourquoi on rentre dans une période Comment il difficile. arrive à savoir où est-ce qu'il faut mettre la. Je sais pas, frérot, mais c'est trop drôle. Alors, des fois, ça On doit tout donner. Oh, il vous présente la nouvelle recrue JC. Avec ça, il pointe et tout, Mais c'est trop bien. c'est vraiment trop drôle. Regarde, ça parle de sous-marin, il est habillé en... Il est habillé en petit costume là, En regarde. fait, le truc, c'est que ça marche super bien, mais t'as envie de cliquer presque. Donc, quoi, il faut bien ouvrir la bouche et être MrBeast. Et MrBeast. Mais c'est bien bon. Oh, il t'a remplacé. Il t'a remplacé carrément, il a C'est la même putain de C'est pas la tenue. même que tout à l'heure, ça Non, ça change, ouais. Ça change à chaque fois. Ouais, regarde sur ma chaîne à moi. Ça marche pas sur la mienne. Ouais, ça marche pas tout le temps. Si jamais tu veux l'installer, non parce que tu sais, je me dis peut-être que tu veux l'avoir. Ouais. Elle s'appelle YouTube MrBeastify. C'est chaud. 大丈夫？女優魂に騙されてわざわざ学校まで迎えに来たんだよ。 What are you doing? Il te faut le bon marteau, taper avec la bonne pression, au bon endroit, et ça pendant des milliers, voire des dizaines de milliers de fois de suite, sans te tromper en fait. このぐらいでいいって Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. T'as l'impression que tu veux taper à côté, mais j'ai acquis à peu près 3 ans d'expérience en 3 minutes. C'est pas aussi détaillé que lui, donc ça n'a rien à voir. Toi, j'entends des trucs bizarres où on se croit chez le dentiste. ありがとうございます。すぎたですよね。うん C'est nul, hein, Benoît, je crois. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, je Ouais, sais bah pas ouais, je sais pas dans quel sens on doit le prendre, mais c'est tellement éclaté, il lui dit de le signer, gros. c'est tellement exceptionnel. Il m'a dit, il faut que tu le signes parce que là, Ah, c'est pas ce faut que j'ai vraiment compris. savoir moi. qui l'a fait. Non, on n'interprète Pas pas les choses mêmes pareilles. choses, ouais. Ouais, faut pas que ça ressemble à Mickey un peu, un Mickey un petit peu défoncé. Ah, mais ouais, bien sous acide, hein. Il y a des petites rêves comme ça cachées. Ça va, c'est pas si mal. Ah, ça va. Et on voit, je sais pas si à la caméra on voit bien le thé, mais... Bon, ça c'est un truc qui déjà maintenant a une certaine valeur, mais quand je serai mort, Je pense tout de suite à la revente et au profit. C'est Ouais. l'entrepreneuriat. mes enfants quand je serai mort ils pourront dire bon, je peux mettre plein de trucs aux enchères. Merci Johan. On doit faire des meringues. Il y a pas une semaine qui passe. C'est bien parce qu'on avait une journée de merde. Du coup il y a enfin un truc bien dans la journée. Il y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait des cadeaux à l'hôtel. Tristan, tu vas dire que t'aimes pas les meringues? Non, en fait, t'as parlé. Alors, bon, je vais faire la blague parce que je m'en retiens depuis de l'heure. T'as parlé d'une journée de merde, et c'est vrai que ça ressemble à des petits caca. Oh. Bah, les meringues, ça ressemble à du caca. Quoi? Bah, si, regarde, moi, c'est. Toi, quand tu fais caca, ça ressemble à ça, toi. Ouais, mon gars. Moi j'en reprends une. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que tu savais que les meringues ça avait tendance à absorber l'humidité? Du coup, si tu veux les rendre plus croquantes, il faut que tu les glisses quelques minutes au four à 100 degrés. Oh putain, c'est lourd pour une paire d'Adidas. C'est du 42,5. 2 tiers. 42 2 tiers? Merde, c'était la bonne marque de chaussures, mais c'est pas la bonne pointure. Est-ce qu'on est d'accord que tu t'as donné le truc que tu connaissais pas, que t'es pas sûr que c'était? Sugus! Après, y'a plus rien, regarde, la boîte est vide. Non, mais si, moi je vous donne tout, moi. Non, mais tu sais, moi, les Sugus, je suis pas trop fan. T'aimes sucer toi ou pas? J'adore sucer. Comment ça s'appelle? Regarde pas. Apparemment personne se jette sur les meringues. Bah moi je bosse là. Je viens de gagner un anneau, gratos comme ça. Il te l'a mis au doigt, il a dit tiens, bah garde-le. Il a fait vas-y c'est ta taille, c'est bon, vas-y. Eh, incroyable. Ok. Il l'a fait en 10 minutes. Ouais, 10-15 minutes. Et c'est surtout que c'est un des plus grands artisans du Japon qui te l'a fait, quoi. C'est incroyable. Eh, honton ni arigatou gozaimasu. はいどうも Bah, t'auras un souvenir du Japon comme ça. Attends, bâtard. J'étais en train de me dire, c'est générationnel, mais tu vois, aujourd'hui on s'intéresse plus aux cartes Pokémon qui prennent de la valeur plutôt qu'à des œuvres d'art qui mettent un mois à être faites, tu vois. C'est vrai. C'est assez spécial. Arigatou gozaimasu. よろしくお願いします Salut à tous les amis, c'est Raoul Berry. Tokyo Card, regardez comment Tokyo Card est magnifique, regardez tous les produits de Tokyo Card. Non mais regarde, ils sont là, tu les vois pas, regarde. J'ai vidé le site Tokyo Card, enfin le Shopify de Tokyo Cards. Et donc, on est 6h
après l'événement. Et là, j'ai suivi sur une nouvelle solution qui s'appelle BigCommerce que je ne connaissais pas avant. Enfin, je connaissais de nom, j'avais déjà entendu, mais je voyais pas à quoi ça ressemblait. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'un vieux. Ouais. D'avoir entendu ça il y a quelques mois là. Eh ben, c'est pas si mal. Là, je suis en train de faire tous les setups. J'ai 14 jours pour faire un setup gratuitement. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble le site? Ah si, on peut voir à quoi ressemble le site. Regarde. Là, j'ai vraiment, voilà, donc Ouais. j'ai mis le logo. Donc on vend des lampes. Bah non, mais ça c'est l'image de base du truc. Voilà, là pour l'instant, j'ai juste mis une box One Piece. Ok. Ouais, non, c'est. Bah tiens, vous pourrez mettre des reviews si vous voulez, c'est facile. Ah. Ouais, condition new, ouais, c'est bien, ça affiche ça, d'accord. Bah je découvre, là, je découvre avec vous. Hein. Ouais, non, bah c'est pas mal, add to cart. Ah, il y a même une wishlist pré-trou là. Ah, c'est pas mal ça. Attends, vas-y, le carte. Oh, ça met un gros logo. Je m'appelle Raoul. Où est-ce que j'habite? Au 10 rue des Merguez, à Merguez City. Ah tiens, les pays que j'ai mis, ça met que les pays que j'ai mis, pas les autres. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'on connaît Moi, un autre les site gens- où il y a tout plein de Au pays. moins les gens ils sont pas en mode mais. J'ai pas mis les taxes encore. T'as pas encore mis mais. J'ai pas encore mis les taxes. On va mettre les taxes, parce que nous on collecte les taxes pour les renverser à la France. Est-ce On que est pas comme Starbucks. Alors ouais, c'est possible. À part qu'il y a un gros logo Tokyo Card. Ah, je vous le laisse, celui-là c'est gratuit. Il est gratuit. Franchement. Eh, tout n'est pas perdu. Enfin. Bah si, Enfin, si, la base de données, si, elle est perdue. Tout mais- est perdu. C'est bon ça. On dirait des Kit Kat mais en meilleur. Moi l'avantage que je vois, c'est qu'avant on était sur Square. Potentiellement il y a un truc mieux que Square. Du coup on va pouvoir déménager Tokyo Loot sur un autre site aussi. Ouais, doucement. Enfin, c'est Jérémy qui le fera. Faut bien qu'on trouve des points positifs. Non mais oui. C'est tout? T'es sûr que ça se met pas comme ça hein? Non mais on va y arriver. Non mais. Si. Ah ok, je vois le concept. On est bon. On est très bon. Merci Rhinochild. Merci Rhinochild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous le savez, il y a le petit lien dans la réduction qui fait plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette perruque pue la mort. À bientôt. Ils ont bâché les voitures. Quand tu fais des travaux dans la rue au Japon, tu bâches les voitures à côté pour pas les salir. Ah, c'est propre. Ils ont même bâché le scooter.